Pour les marquis et orontes, je suis souvent déçu euh, lors des représentations, car on en fait souvent des fantoches, des gens de cour, donc tout en perruque, en ruban, gesticulation, etc. Et je trouve que c'est assez injuste. Oui, ils sont superficiels dans leur choix, dans leur fréquentation, comme les gens du monde. Vous n'avez qu'à aller à une inauguration, à l'ouverture d'une galerie, et vous verrez tous ces compliments, ces comment l'avez-vous très cher, qui sont profondément ridicules. Mais ils ont une vie à peu près normale. Et ils ont un cœur. Ils ont, pire que tout, de l'orgueil et des prétentions. Oronte pourrait être quelqu'un de très bien. Si vous voyez ces scènes, si vous les relisez bien, vous voyez que c'est un homme de caractère, un homme qui a des ambitions littéraires, qui croit vraiment à ses talents, mais la faute à qui? La faute à qui? La faute à tous les gens qui lui cirent les pompes parce qu'il est très haut placé dans l'aristocratie, et malheureusement, à force d'être flatté, on finit par y croire. C'est le corbeau et le renard. Ouais. Et je crois que de très bonne foi, il vient voir Alceste pour lui lire ses vers et en recevoir la critique. Mais comme Alceste n'est pas très doué pour la diplomatie, ça finit très mal. Et effectivement, cet homme qui ne peut pas le provoquer en duel, qui ne peut pas se ridiculiser devant le monde, va en fin de compte le faire en faisant un procès pour un sonnet. C'est vous dire à quel point il l'a mal. Il faut qu'Oronte ait une âme, ait un caractère. Oui, il s'est trompé, il s'est laissé complètement enivré par toutes les ronds-jambes et le cirage de tous les gens qui l'entourent. Euh, il se réveille en s'apercevant qu'il n'est pas si bon, si grand, si fort et si bon poète qu'on lui a dit. Ça lui fait mal et c'est ce qui le rend agressif. Parce que faire un procès pour un sonnet, franchement, hein. Donc, on peut lui donner une consistance. Je crois même que c'est très important. Et c'est ce qui va le rendre un peu plus agressif quand il va demander à Célimène de choisir. C'est un très gros risque qu'il prend. Demander à Célimène de choisir entre lui et Alceste. Il y a une très grande douleur, un très grand désespoir. Je voudrais qu'on y pense. Et les marquis, mon Dieu, eux aussi, ils ont leur caractère, leur goût, leur façon d'être, et ils sont très différents l'un de l'autre. Pourquoi on en fait deux fantoches? Non, je pense qu'en leur donnant du poids, de la personnalité, on pourrait enfin entendre leurs scènes avec plaisir, au lieu que ça soit toujours un pince somme que de les voir arriver. Ils ont des choses à dire, ils ont des prétentions, ils ont des croyances. Euh, il faut les leur accorder. Si on veut que tous les personnages existent, que tous les personnages partagent la même vie, le même salon, euh, et avouez que c'est absolument odieux de donner à Célimène que des fantoches comme prétendants. C'est illogique. Relisons les textes, retravaillons ces marquis, je vous en prie, pour en faire des êtres de chair et de sang, prétentieux, soit mondains, hélas, mais qui existent, qui ont les pieds sur terre, qui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir se promener à côté de Célimène et cela péter grave, comme on dit. Voilà. Pensez-y, je vous en prie.